Crypto-monnaie pourrait vraiment voir son prix exploser en 2022 et dans les années à venir, je vais vous donner 5 preuves qui me laissent penser que cette crypto-monnaie pourrait vraiment avoir un prix qui va exploser à la hausse dans les mois à venir, mais aussi dans les années à venir et sur le vraiment très long terme. Je vais pas du tout ici parler du Bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies. Et en fait, je ne vais pas vous en citer qu'une, je vais même vous en citer trois qui sont plus ou moins liées avec ces 5 preuves que je vais vous citer ici. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent justement de dénicher des crypto-monnaies à fort potentiel, d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. La crypto-monnaie que je vais vous présenter dans cette vidéo est l'Ethereum. Alors certes, c'est une crypto-monnaie bien connue, par contre les 5 preuves que je vais vous citer dans cette vidéo sont beaucoup moins connues. Et une fois que vous avez pris connaissance et conscience de ces 5 preuves que je vais vous présenter, eh bien à partir de ce moment-là, vous allez comprendre l'opportunité incroyable de hausse que peut avoir cette crypto-monnaie. Donc, dans un premier temps, je dois vous expliquer ce qu'est l'Ethereum 2.0 de manière très simple. Alors, vous le savez peut-être aujourd'hui, Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation au monde, mais c'est aussi une crypto-monnaie et surtout une blockchain qui est relativement lente et relativement très coûteuse. Donc, c'est-à-dire que si on veut exécuter un smart contract ou générer une transaction, eh bien, nous allons payer énormément de frais de gaz, énormément de frais de transaction. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi les développeurs de cette blockchain ont décidé de lancer Ethereum 2.0, une nouvelle version d'Ethereum, beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère et en plus beaucoup plus écologique. Par contre, le fait de passer à cet Ethereum nouvelle génération va se passer en 3 phases. Une phase qui s'exécute en ce moment, une phase qui s'exécutera en 2022 et une dernière phase qui théoriquement s'exécutera environ en 2023. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la blockchain Ethereum sera beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère et beaucoup plus écologique. Car nous allons passer du proof of work, de la preuve de travail qui est très énergivore, au proof of stake qui est la preuve d'enjeu qui est beaucoup moins énergivore, voire même plus du tout énergivore. Donc pour l'instant, nous sommes à la première phase. La phase de la Bitcoin Chain sur laquelle nous pouvons déjà staker des Ethereum, minimum 32 Ethereum, qui seront bloqués jusqu'à la sortie de cet Ethereum 2.0, c'est-à-dire plus ou moins vers 2023, voire 2024. Et donc, on peut aller sur le site ethereum.org pour voir combien d'Ethereum sont bloqués. Ça, c'est une information très importante parce que plus il y a d'Ethereum bloqués, plus, eh bien, les Ethereum sont illiquides, donc moins il y a d'offres, et donc théoriquement moins de vendeurs, parce qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas les vendre, leurs Ethereum, et donc théoriquement son prix peut augmenter. Donc là on peut voir qu'il y a plus de 9 millions d'Ethereum qui sont bloqués par environ 274 000 validateurs, et ces propriétaires d'Ethereum qui ont bloqué leur Ethereum à plusieurs années au final, eh bien vont générer un taux annuel d'environ 5% par an, ce qui est relativement intéressant. Et on peut voir sur ce site que plus les mois, jours passent, plus eh bien, il y a des Ethereum qui sont bloqués dans la Bitcoin Chain. Et donc ça, c'est vraiment très important, parce qu'il y a du coup de moins en moins d'Ethereum en circulation, donc de moins en moins de personnes qui pourront vendre leur Ethereum. Donc théoriquement, de moins en moins de volatilité. Et ceci, ça va rester jusqu'à la sortie d'Ethereum 2.0. Donc théoriquement 2023, mais ça peut être 2024 puisqu'ils ne tiennent pas souvent leurs engagements en termes de développement parce qu'ils préfèrent sortir des choses bien que sortir, précipiter les choses. Et donc, peut-être que en 2023, quand Ethereum 2.0 va sortir, il n'y aura pas 9 millions d'Ethereum bloqués, mais 20 millions, 30 millions ou je ne sais combien. Mais ça peut que croître de toute façon d'ici là, ça ne peut pas chuter. Le deuxième critère, c'est qu'en août 2021, Ethereum a décidé d'ajouter l'EIP 1559. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, vous le savez, sur les frais que génère le réseau Ethereum, eh bien normalement 100% est redonné aux mineurs, c'est-à-dire les personnes qui
ajoute de la puissance de calcul afin de valider les transactions et sécuriser le réseau. Bah, normalement, ces frais vont 100% aux mineurs. Sauf que depuis le IP 1559, eh bien, il y a 50% de ces frais qui ne vont pas aux mineurs, mais qui sont brûlés. C'est-à-dire que ces tokens sont supprimés et n'existeront plus jamais. Ils sont mis à la poubelle. Et depuis que 50% de ces frais de transaction sont brûlés, eh bien, il y a eu 1 275 000 Ethereum de brûlés. Mais ça, c'est très bien pour le fait de faire exploser son prix sur l'avenir, puisque ça réduit ces tokens en circulation. Donc ça veut dire que depuis cette EIP 1559, il y a moins de tokens en circulation qu'il y en aurait sans cette EIP 1559. Et donc là, ça crée un effet de rareté, puisque vous savez, tout ce qui est rare s'apprécie dans le temps s'il y a un minimum de demande. Ethereum, c'est une blockchain très demandée, et ça, c'est hyper intéressant, surtout ce graphique que je vais vous montrer maintenant, puisque Ethereum, en 2022, va devenir déflationniste. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, et depuis sa création d'ailleurs, eh bien, l'Ethereum est inflationniste, c'est-à-dire de mois en mois, d'année en année. Comme vous pouvez le voir ici en rouge, eh bien, son nombre de tokens en circulation croît d'année en année. Et donc ça, c'est déflationniste, parce qu'il y a des tokens qui sont créés chaque jour, chaque mois, chaque année. Et donc ça, c'est de l'inflation. Pareil pour le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici en bleu, le Bitcoin est inflationniste, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des bitcoins qui sont créés tous les jours. Même si tous les 4 ans, il y en aura de moins en moins qui seront créés, il est quand même inflationniste, en tout cas jusqu'en 2140 environ. Eh bien, Ethereum lui aussi est inflationniste, mais attention, à partir d'avril, ici, 2022, eh bien la courbe va décroître. Donc très légèrement, vous le voyez. Mais à partir d'avril 2022, le nombre de tokens en circulation d'Ethereum vont chuter. Parce qu'il y aura plus de tokens qui seront brûlés grâce à l'EIP 1559 que de tokens qui seront créés. Donc au final, vous l'avez compris, Bitcoin est inflationniste, car des bitcoins se créent chaque jour, même si tous les 4 ans, il y en aura de moins en moins. Mais l'Ethereum, lui, à partir d'avril 2022, il sera déflationniste. Donc c'est encore mieux que le Bitcoin, puisque l'Ethereum, lui, va avoir un nombre de tokens qui va chuter au fil des jours, des mois et des années. Et plus il y a des frais élevés, plus eh bien, ce nombre de tokens en circulation va chuter, puisque le IP 1559 a pour but de brûler 50% des frais de transaction. Donc plus il y en a, plus le nombre de tokens en circulation d'Ethereum va chuter. Et donc on pourrait dire qu'en avril 2022, Ethereum va, de manière illustrative, subir un halving. Vous le savez, l'halving c'est quoi? C'est au final la création des bitcoins qui sont créés lors de la fermeture de blocs qui est divisé par 2 tous les 4 ans. Voilà pourquoi il y a une inflation sur le bitcoin, mais une inflation faible et qui diminue de moitié tous les 4 ans. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'il y a un halving ici au niveau des pointillés, ici, ici et ici, quelques semaines, jours ou mois après, le prix du bitcoin explose à la hausse. Vous le voyez ici, l'halving de 2012 est arrivé ici, le prix du bitcoin a explosé à la hausse. Pourquoi? Parce que pour une demande identique, il y a de moins en moins d'offres. En tout cas, pour le bitcoin, l'inflation est de 50% plus faible. Eh bien, en avril 2022, ça sera plus ou moins pareil pour Ethereum. La demande sera plus ou moins identique. Par contre, l'offre sera réduite et va chuter. Et ça, c'est la conséquence d'un prix qui augmente. Une demande identique ou plus forte et une offre qui réduit. Alors là, c'est le cocktail parfait pour faire exploser son prix, en admettant que la demande continue d'augmenter ou d'être stable.
puisque si le Bitcoin a terminé son marché haussier à ce moment-là, eh bien forcément, l'Ethereum pourrait aussi avoir moins d'intérêt, moins de demandes, et du coup, quand même avoir son prix baissé. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte, mais par contre, quand le Bitcoin va revivre un marché haussier, eh bien dans ce cas-là, l'Ethereum va sûrement exploser à ce moment-là. Donc il va peut-être pas exploser en 2022, mais peut-être ça sera en 2023, 2024 ou dans les années à venir en tout cas. Mais il y a toutes les planètes qui sont alignées pour que à l'avenir, sur le long terme, c'est-à-dire des années, cette crypto-monnaie ait un super potentiel et sûrement une performance beaucoup plus grande que celle du Bitcoin. Et du coup, une fois que Ethereum 2.0 va arriver, vous l'avez compris, sûrement en 2023-24, eh bien les frais seront plus faibles. Du coup, eh bien la déflation sera beaucoup plus faible à partir de ce moment-là. Une deuxième crypto-monnaie dont je vais vous parler maintenant, c'est de Binance Coin. Parce qu'il faut savoir que Binance Coin a un peu copié Ethereum en sortant le BEP 95. Et l'idée de ce BEP 95 est de tout simplement détruire 10% des frais de transaction qui a lieu sur la Binance Smart Chain. Donc il faut savoir que le Binance Coin fait deux choses pour réduire le nombre de tokens en circulation. Tous les trimestres, Binance prend un pourcentage de son chiffre d'affaires pour acheter des Binance Coin et les brûler. Et avec cette fonctionnalité, l'idée de Binance est de réduire ces tokens en circulation à 100 millions de tokens, en sachant que Binance a aujourd'hui 100% de ces tokens qui sont en circulation, donc il n'y en aura plus de créés, et il y en a 160 millions. Donc il y a 60% du total en circulation de Binance Coin qui seront supprimés juste avec la fonctionnalité de Binance, c'est-à-dire de prendre un pourcentage de son bénéfice tous les trimestres, d'acheter des Binance Coin et de les brûler. Mais il va avoir encore moins de Binance Coin en circulation grâce à ce BEP 95 qui va, en plus de cette fonctionnalité, brûler 10%. Le Binance Coin, en plus d'être la plateforme la plus connue au monde pour acheter et vendre des crypto-monnaies qui génèrent énormément de milliards de bénéfices, donc énormément de demandes, en plus, l'offre va chuter énormément. Voilà pourquoi je pense que le Binance Coin aussi va prendre énormément de valeur dans les années à venir, peut-être même plus que Ethereum, grâce à tout ce que je viens de vous présenter ici brièvement. Le troisième point que j'aimerais vous présenter, c'est que la blockchain Ethereum est la blockchain qui possède le plus de Total Value Lock, de TVL, dans la finance décentralisée. Comme vous pouvez le voir ici, donc ici en rouge, ce sont les tokens en circulation qui à partir d'avril 2022 seront de moins en moins élevés. Mais ce que vous voyez en violet, en fait, c'est qu'il y a 22 millions de tokens qui sont déposés dans les smart contracts de la blockchain Ethereum. Donc, ce que vous voyez en violet ici, ce sont des tokens qui sont dans des smart contracts, donc qui seront illiquides, qui ne sont pas forcément vendus en un claquement de doigts. Et ce que vous voyez ici en vert, ce sont 10 millions de tokens Ethereum qui sont bloqués pour le staking d'Ethereum 2.0. Donc on voit déjà que sur les 80 millions d'Ethereum en circulation, il y en a 22 millions, et ça va sûrement grossir avec le temps, hein, qui sont bloqués dans les smart contracts de la blockchain Ethereum, et il y en a 10 millions qui sont bloqués pour le staking d'Ethereum 2.0. Donc il y en a environ 35% qui sont plus ou moins bloqués. Et ça, c'est vraiment très bien pour éviter trop de volatilité, mais aussi rendre le marché illiquide et du coup créer un phénomène de rareté qui peut faire augmenter son prix. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, aujourd'hui, Ethereum est cher, Ethereum est lent, et du coup, il est possible que Ethereum soit un peu délaissé avant que Ethereum 2.0 arrive en 2023 ou 2024. Donc vous allez peut-être me dire, ouais mais Jonathan, Ethereum va se faire doubler parce qu'aujourd'hui, il est inutilisable, trop cher, trop lent. Ce que je comprends parfaitement. Mais voilà pourquoi Ethereum va sortir prochainement un EIP 4488 qui va justement aider les Layer 2, je vais vous expliquer ce que c'est,
dans le but de réduire leurs frais et d'améliorer leur rapidité. Donc un layer 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une couche qui est supérieure, qui est au-dessus d'Ethereum et qui va permettre d'utiliser Ethereum de manière détournée par un autre protocole qui, lui, sera beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, mais qui sera greffé à Ethereum. Donc, ceci est très intelligent de la part de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, parce qu'il souhaite que les utilisateurs ne quittent pas Ethereum, mais restent sur Ethereum de manière détournée avec les couches numéro 2, si vous souhaitez, comme par exemple Polygon. Donc moi, j'ai fait le plein de Polygon, ce n'est pas un conseil en investissement, parce que je pense que justement, en attendant qu'Ethereum 2.0 arrive, les layers 2 sur Ethereum vont exploser. Comme par exemple Polygon, Matic, dans lesquels j'ai investi énormément et je crois énormément. Ensuite, le quatrième argument, c'est qu'en fait, Ethereum est la blockchain qui est la plus utilisée aujourd'hui. C'est tout. Donc, ce qu'il faut pour qu'une crypto-monnaie augmente son prix, c'est que son offre réduit ou son offre soit bloquée, ce qui est le cas pour Ethereum, et que sa demande explose à la hausse. Eh bien, c'est le cas pour Ethereum. Regardez tous les stablecoins, ils sont faits sur quelle blockchain? Ethereum. Regardez la plateforme la plus utilisée pour acheter des NFT. Eh bien, c'est OpenSea. OpenSea, elle fonctionne quoi? Sur quelle blockchain? Sur Ethereum, voire à la rigueur Polygon. Regardez le wallet le plus utilisé aujourd'hui par défaut. Le réseau qui fonctionne sur ce wallet, c'est Ethereum. Je parle ici, en l'occurrence, de MetaMask. Regardez aussi les plateformes décentralisées qui sont le plus utilisées aujourd'hui, avec le plus de total value lock. C'est sur quelle blockchain? Ethereum. Donc, la demande est là. Et le cinquième point de cette vidéo pour finir, eh bien, c'est qu'à la fin de l'Ethereum 2.0, quand ça va sortir, eh bien, les 10 millions, 20 millions, 30 millions d'Ethereum qui étaient bloqués dans la Bitcoin chain, eh bien, vont être potentiellement vendus, vont être débloqués et leurs détenteurs vont plus ou moins, vont théoriquement vendre tout ou partie. Et donc ça peut faire chuter à court terme son prix. Par contre, ce qui va le permettre d'avoir une adoption de masse, quand il y aura Ethereum 2.0 qui fonctionnera et qui sera réellement sorti sûrement en 2024, eh bien Ethereum sera écologique parce qu'il fonctionnera avec le Proof of Stake, il sera très rapide et il sera à bas prix. Donc tous les ingrédients nécessaires pour que Ethereum ait une adoption de masse et les Layer 2 seront du coup potentiellement moins utilisés à partir de ce moment-là. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies simplement et en automatique, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt, ciao!